Chers amis, chers abonnés, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour les énergies du lundi 15 mars. Alors, pour ça, je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle de l'Anna, l'oracle Sacré-Cœur et on terminera par une petite carte de l'oracle communiquer avec son ange gardien pour voir un petit peu voilà, le petit message de nos guides. Alors, bon, Milly, est-ce que tu veux venir? Ouais. Est-ce que tu veux venir? Oui, bon. Oui, 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 oui. Tu es sage. Alors, donc je vais tirer 7 cartes de chaque. Alors, 1, 2, Milly, 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 Milly. Ah. 3, Milly. 3, 4, 5, calme-toi, calme-toi, 6, et la petite dernière, 7. Allez, maintenant, l'oracle de l'Anna. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé. Hein. Allez, on continue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'automne. Peut-être que si certaines personnes se posaient des questions par rapport à quand est-ce que ça va arriver, c'est peut-être la réponse, c'est peut-être l'automne. Alors, on démarre. L'amitié et les déplacements. Alors, écoutez, en ce début de semaine, il y a peut-être des voyages de prévus pour retrouver des amis. Ou peut-être ce sont vos amis qui vont venir vous voir. En tout cas, il y a vraiment cette notion de déplacement. Alors, en général, quand on prend l'avion, c'est pas pour faire 10 km, c'est pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà, des amis peut-être un petit peu éloignés, des amis peut-être que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Voilà. Alors, après, on a jalousie et le miroir magnétique. Donc là, je pense que le miroir magnétique, c'est une carte très positive, mais c'est une carte que moi j'interprète comme étant un petit peu un révélateur, mais en positif. Et là, en l'occurrence,
C'est peut-être par rapport à un sentiment que vous éprouvez par rapport à quelqu'un. Peut-être ne l'avez-vous pas identifié réellement, ce sentiment. En tout cas, il y a un sentiment de liberté, hein, un sentiment de liberté. De jalousie par rapport à quelqu'un qui a la liberté. Voilà, je vais y arriver. Voilà, les infos arrivent plus vite que la parole. Voilà, donc je pense que le miroir magnétique, là, ça va être plutôt le fait d'arriver peut-être à se dire, oui, effectivement, je suis quand même... c'est peut-être de la jalousie que j'éprouve vis-à-vis de cette personne, sans... en arrêtant peut-être de lui trouver toujours enfin, de vous trouver des excuses pour avoir des sentiments peu engageants à son encontre, on va dire. Voilà, donc bon, peut-être que vous dites oui, elle est trop ci, elle est pas assez ça et tout ça, mais en fait, au fond de vous, la réalité, c'est peut-être que bah il y a cette petite jalousie par rapport au fait que bah, elle est libre. Alors libre, peut-être que c'est parce que c'est une personne célibataire et que vous, actuellement, bah, peut-être que votre vie de couple vous, vous enferme. Ça peut être aussi l'inverse, hein, ça peut être une personne qui est en couple et vous vous sentez seul et isolé. Ça peut être une personne qui peut se déplacer facilement et pas vous. Enfin, vous voyez, après, vous remettez ça dans votre contexte. Mais je pense que ben, vous allez arriver à dépasser, à, dans un premier temps, prendre conscience et après dépasser ce sentiment. Après, on a traîtrise et homme. Alors là, méfiance. Hein. Bon, après, traîtrise, hein, ça, tout dépend ce que vous entendez par traîtrise. C'est toujours pareil, hein, les mots sont toujours à prendre avec beaucoup de délicatesse. Quelle est votre définition de la traîtrise, hein? Qu'est-ce que pour vous représente un traître? Alors bon, ça peut être une personne qui vous trompe, ça peut être une personne qui ne vous soutient pas. Hein. Voilà. Vous voyez, il peut y avoir des contextes différents en fait, hein, selon les personnes. En tout cas, bon, là, va y avoir un ressenti de traîtrise. Alors, effective ou pas, c'est toujours pareil. Hein, accorder une relativité hein, dans les analyses que vous pouvez faire. Mais en tout cas, bon, ça viendrait plutôt d'une personne du sexe masculin. En tout cas, bon, la traîtrise est souvent liée à la déception aussi, donc voilà. Vous êtes surpris par le comportement de quelqu'un, vous ne vous y attendez pas, et bon, bah, selon certaines personnes, voilà, la traîtrise, ça peut être, voilà, ça peut être euh, votre conjoint ou votre petit ami qui vous trompe, mais ça peut être aussi le fait, pour certaines personnes, bah, vous êtes fâché avec quelqu'un et puis un ami va parler à cette personne. Donc, quelque part, vous pouvez interpréter ça aussi comme une traîtrise. Vous voyez, le champ de définition de la traîtrise est quand même très vaste. Alors après, nous avons la lune de sang et nous avons la naissance. Alors là, je vous avoue que j'ai une petite lacune. Alors la naissance, bah, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le début de quelque chose. Par contre, la lune de sang, je ne vois pas à quoi ça correspond. Donc, bah, je vais vous dire euh, qu'est-ce qu'il en est au niveau du livret. Alors, normalement, c'est par ordre alphabétique.
pas forcément. Ok, bon. Table des matières. C'est la première fois que je tombe sur cette carte en plus, donc vous voyez. Alors, excusez-moi pour ce petit intermède, hein. Bon, alors là, c'est très fort parce qu'en plus, ça, je ne la trouve pas. J'ai vraiment un blocage sur cette carte, hein. Je pense que ça va être intéressant pour ma part de voir sa signification, hein. Bon, alors ça, c'est fort. Lune de sang. Voilà, attendez, je vous mets sur pause. Me revoilà. Bon, excusez-moi, je cherchais, je ne trouvais pas, évidemment, je n'avais pas pris le bon livret. Bon. Alors, la lune de sang signifie douleur, remise en question, obscurité. Donc là, par rapport à la naissance, tout de suite, ça donne une configuration différente. Alors, peut-être que bon, il y a un projet de naissance qui est un petit peu compliqué. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont des difficultés pour avoir un enfant. Euh, voilà, après, bon, il y a peut-être concernant un projet des choses qui sont dans l'ombre, qui bloquent un petit peu l'avancée de ce projet. En tout cas, bon, c'est pas quelque chose de très très positif pour l'instant, hein. On va voir après comment ça évolue. Euh, alors après, il peut s'agir simplement d'une remise en question, hein. C'est-à-dire que voilà, vous remettez peut-être en question euh, par rapport à la créativité de quelque chose ou par rapport au sens propre à une grossesse, hein. Mais bon, il y a un petit souci. Voilà, et je pense qu'il va y avoir un petit arrêt par rapport à ce projet, hein, quel qu'il soit. Après, nous avons le hasard et le bouclier. Donc là, bah, je pense que le hasard, là, ça va peut-être pas être quelque chose. Ça va peut-être être plutôt une épreuve, hein. Le hasard, c'est plus les problèmes de synchronicité, enfin les problèmes. Là, en l'occurrence, je pense qu'il s'agit d'un petit problème. Mais pas quelque chose de grave, hein. Quelque chose que vous allez savoir contourner très facilement. Parce qu'avec le bouclier, vous avez cette notion de protection. Mais je pense que bah, dans cette journée du lundi, voilà, il y a peut-être un petit grain qui va se mettre dans les rouages, quelque chose d'imprévu, voilà, mais que vous allez réussir à déjouer. Après, nous avons l'intelligence et la santé. Alors, la santé, bah, ça nous parle de la santé, ça nous parle peut-être de visite chez le médecin. Là, pour certaines personnes, il y a peut-être des questionnements qui se font par rapport à, voilà, peut-être quelqu'un de votre entourage qui a des problèmes. Bon, là, avec l'intelligence, on voit le cerveau et tout ça, peut-être des problèmes neurologiques, peut-être des problèmes style Alzheimer ou des choses comme ça. Euh,
Après, je dirais que, ce qui me vient là, c'est que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, la capacité de compréhension aussi. Là, on vous demande peut-être de comprendre des choses par rapport à votre santé. Voilà, là, ce que j'entends vraiment. Donc là, je vous invite à aller regarder les significations des maladies que vous trouvez très facilement sur Internet. Bon, en sachant que, bon, voilà, en général, voilà, quand on a mal au dos, ben, on en a plein le dos, c'est peut-être qu'on porte quelque chose de trop lourd. Quand on a mal aux jambes, aux pieds, ben, on a du mal à avancer dans sa vie. Enfin, vous voyez, c'est quand même des interprétations qui sont relativement faciles à faire avec un petit peu de logique, hein. Mais là, je dirais que, voilà, on vous demande peut-être de vous questionner sur les mots que vous rencontrez actuellement pour en comprendre la signification psychosomatique, hein. Donc voilà ce que je ressens vraiment par rapport à ces cartes. Et enfin, on a rencontre et correspondance. Alors là, c'est clair, hein, je pense que certaines personnes qui échangeaient via les réseaux, via des sites, voilà, qui pour l'instant ne s'étaient pas vus, vont enfin se retrouver en visuel, hein, en mode physique. On va passer du mode virtuel au mode physique. Donc, quelle que soit la relation, hein, ça peut être une relation amoureuse, hein, c'est peut-être un rendez-vous par rapport à un site de rencontre. Vous avez longtemps échangé tout ça avec la personne via Internet. Et là, vous allez vous décider de vous rencontrer. Maintenant, il peut très bien s'agir aussi d'une rencontre professionnelle, hein. C'est-à-dire que bon, vous avez peut-être envoyé un CV à quelqu'un. Euh, je pencherais un petit peu plus pour le CV, hein. Je suis désolée pour ceux qui... Alors, ça, vous me direz en commentaire, hein, parce que ça peut être, c'est vrai, une rencontre amoureuse. Mais voilà, je penserais plus... parce que là, mon œil a été attiré par la lettre, hein. Donc la lettre, ça peut être une réponse par rapport à une candidature que vous avez faite, que vous avez vue sur Internet, et vous avez envoyé votre candidature par courrier, hein. Voilà ce que je ressens par rapport à ces énergies générales. Donc, bah, excusez-moi pour tout à l'heure, hein, pour la petite coupure. Maintenant, on va regarder. Bon, bah, Mimi est partie à faire sa sieste. Donc, bah, je vais me laisser guider par mes guides. Difficulté, frein, obstacle. Je vous montre la carte qui saute. Allez, cette carte. Ah, celle-ci elle est tombée. Donc, on la prend. Le printemps. 3, 4, 5, 6 et 7. Et on a flirt et séduction. Bon, bah, peut-être que ce rendez-vous qui a commencé sur Internet était peut-être aussi quand même par rapport à un site de rencontre, hein. Voilà, il y a peut-être... Bon, comme ça, un tirage général, c'est vrai que, voilà. Quelquefois, j'ai plusieurs messages qui arrivent différents. Bon, alors, on démarre. Amour vénal. On va déjà toutes les retourner. Le printemps. Désir, envie, passion. Période d'attente. Retour d'un ex. Rêve et espoir. Et enfin, communication, échange et nouvelles. Alors, vous voyez, on revient avec Internet, les téléphones et tout ça. Bon. Alors,
Donc là, au niveau sentimental. Alors, l'amour vénal, bon, bah, l'amour vénal, c'est des sentiments, mais qui ont un intérêt. Hein. Alors, bon, en général, amour vénal, c'est plutôt un intérêt financier. On peut l'élargir à un intérêt matériel. Hein. C'est-à-dire que bon, bah, certaines personnes vont se refuser à certains sentiments si cela ne leur procure pas une sécurité matérielle hein, derrière. Bon, c'est une sorte d'amour vénal. À partir du moment où il y a une considération matérielle, c'est un amour vénal. Bon, aucun jugement, juste un constat. Alors, par rapport à ça, alors moi je dirais qu'il y a peut-être une relation qui va démarrer, comme ça, avec voilà, une notion, bah, peut-être que certaines personnes se retrouvent peut-être dans des difficultés et ont besoin d'un partenaire qui les sécurise au niveau matériel. Hein. Donc, chez elle, cet aspect matériel va avoir une importance. Donc, je pense que ça va commencer comme ça. Hein. Avec la notion de printemps, c'est pas forcément lié à la saison ou à une histoire de temporalité. Le printemps, c'est une histoire de renouveau. C'est une histoire de quelque chose qui démarre. Hein. Voilà. Mais je pense que assez vite, cette relation, ces sentiments naissants qui étaient basés sur euh, le fait que ça rassurait au niveau matériel, vont devenir quelque chose de beaucoup plus passionnel. Bon, donc du coup, le côté matériel va passer en second plan. Hein. Ceci dit, on a une période d'attente. Donc peut-être que tout ça, pour l'instant, ça va se faire de façon à distance. Hein. C'est-à-dire que bah, pour l'instant, vous ne rencontrez pas vraiment cette personne. Hein. Il va peut-être falloir attendre. Alors entre-temps, bon, bah, on a le retour d'un ex. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive, qui est assez récurrent hein, pour beaucoup de personnes. Hein. Il y a souvent des personnes qui plutôt que de chercher une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon, bah, préfèrent rester, entre guillemets, dans des zones de confort par rapport à ce qu'elles connaissent déjà. Alors, ce retour d'un ex, c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Hein. Peut-être que c'est juste que vous allez le retrouver. Bon, il y a quand même cette notion un petit peu parce qu'après, on a la carte des rêves et espoirs. Bon, il y a peut-être cette notion que bah, ça sera mieux qu'avant. Voilà, ça c'est un petit peu un classique aussi. Et puis, bon, je pense que par rapport à cette relation, au début, un peu à objectif de sécurisation, on va dire, qui après est devenue un peu plus passionnelle, ben, je pense qu'elle va continuer en parallèle, que les échanges vont continuer avec cette personne. Hein. Je pense que... Donc en fait, d'un côté, vous êtes en train de peut-être rechercher un autre type de relation. Bon, vous avez quand même un ex qui va venir. Hein. Pour l'instant, vous êtes un petit peu en retrait, en stand-by, donc bah, peut-être que vous préférez apprendre à connaître la personne, mais ceci dit, il y a quand même des sentiments avec le désir, l'envie et la passion, il y a quand même des sentiments qui vont commencer à émerger de façon plus passionnelle. Hein. Voilà mes chers amis au niveau sentimental. N'hésitez pas à à me faire part de vos commentaires. Et maintenant, on va tirer une petite carte
de l'oracle, communiquer avec son ange gardien. Alors, je coupe. Celle-ci, j'avais envie de la retourner. Donc, je vais lire les deux, en fait. Hein, on va lire les deux. Alors, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Voilà la carte, le message de votre ange gardien ou de vos guides, d'un de vos guides. Et la deuxième, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisis une destination, là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc, eh bien voilà, les messages, les deux petits messages que votre ange gardien voulait vous donner pour cette énergie du lundi 15 mars. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.